L'amour est né, Jésus le Sauveur. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule et fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Déjà, l'heure était avancée. S'étant approchés de lui, ses disciples disaient, « L'endroit est désert, et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs, chercher de quoi manger. » Il leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répliquent, « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger? » Jésus leur demande, « Combien de pains avez-vous? Allez voir. » S'étant informés, ils lui disent, « 5 et 2 poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils partageaient aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés, et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Acclamons la parole de Dieu. Ce grand miracle du Seigneur, grand parce qu'il a nourri une multitude, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, une grande multitude, ce miracle du Seigneur est précédé d'un ordre du Christ. Vous leur donnez à manger. Cela ne peut pas se comprendre que dans une lecture spiritualiste ou seulement dans une lecture matérialiste, et je crois que cela doit être lié à une des tentations de Jésus dans le désert, très peu de temps après son baptême dans le Jourdain. Le diable l'a tenté et il lui a offert l'occasion de montrer sa divinité, sa puissance, en lui demandant de transformer les pierres en pain, c'est-à-dire mettre fin à la faim dans le monde. Et Jésus répond à Satan, « L'homme ne vit pas que de pain, mais également de la parole de Dieu. » Il ne dit pas que l'homme ne vit pas de pain, il dit que l'homme ne vit pas que de pain. Vivre uniquement de pain, c'est différent. La clé dans le catholicisme a toujours été dans la conjonction copulative, et toujours le Christ est Dieu et homme, l'homme est corps et âme. Si nous séparons Dieu de l'homme, c'est-à-dire du corps de l'âme, nous tombons soit dans l'alimentation de l'estomac ou en nourrissant seulement l'âme. Jésus ne dit pas que l'homme n'a pas besoin de pain. Il dit que l'homme ne vit pas seulement de pain. Évidemment, il a aussi besoin de pain. Et c'est pourquoi il accomplit par la suite le miracle dans la multiplication des pains et du poisson dans l'évangile que nous venons de lire. Ceci étant clarifié, une autre question se pose. Quelle est la tâche de l'Église? Il faut qu'il nourrisse le corps et l'âme. C'est ce que demande Jésus. Donne-leur à manger. Il faut qu'il nourrisse le corps et l'âme parce que l'homme est l'âme et corps. Une union personnelle, une union unique. Il n'y a pas d'âme sans corps et il n'y a pas corps sans âme. Comment l'Église devrait-elle faire dans ce cas? Je pense qu'il y a un exemple très clair dans la première communauté chrétienne. Lorsque les chrétiens commencent à grandir, lorsque la communauté chrétienne commence à grandir à Jérusalem, un problème apparaît immédiatement. La marginalisation subie par ces premiers chrétiens, par la communauté juive. La communauté juive avait été établie en son sein un système de charité, surtout pour les veuves.
Il n'y avait pas de sécurité sociale, donc il n'y avait pas de pension. Quand le mari mourait, eh bien, il pouvait mourir parce que cela arrivait généralement à cause de la guerre et cela affectait beaucoup les hommes et parfois à cause du travail également. Donc, les veuves restaient parfois seules à la maison et par la suite ils apprennent la mort de leur mari. Et généralement, elles étaient très jeunes et parfois elles ont également des enfants à leur charge. Et la communauté juive avait très bien organisé cette distribution d'aumônes aux veuves et aux orphelins, je suppose aussi à d'autres types de pauvres, avec argent, les pauvres qui étaient donnés, par exemple, dans les temples, pour servir dans les hôtels. Nous avons aussi les aumônes, les offrandes qui se font dans les temples, qui peuvent être également de l'argent. Lorsque les Juifs ont commencé par se sentir chrétiens, passant du judaïsme au christianisme, ils ont été marginalisés. On leur a dit de ne pas participer à l'aide sociale dans les temples. Mais qu'a fait la première communauté? Il faut le rappeler. Eh bien, ils ont mis tous leurs biens en commun. Ils ont utilisé ces biens pour l'évangélisation et les œuvres de charité. Mais bientôt les apôtres, avant que ne commence la dure persécution qui les a tous conduits à l'exil, sauf Saint Jacques, le parent du Seigneur. Et les apôtres se rendirent compte de ce travail de distribution d'aumônes et d'organisation de l'argent qui entrait et sortait, prenait du temps précieux et enlevait l'opportunité d'évangélisation et un service spécifique qui est le service du diacre. Le diacre qui aide dans l'organisation, dans la distribution des aumônes, dans le service. Le diacre qui est dédié à la réalisation de ces œuvres sociales, de ces œuvres de charité, serait ce que de nombreuses paroisses aujourd'hui ont appelé Caritas, l'œuvre de charité, Caritas. C'était essentiel à la première communauté, tout comme la prédication de la parole était essentielle, car l'homme est corps et âme. Et les apôtres l'avaient très bien et clairement compris et dit. Ils avaient été là dans le miracle de la multiplication des pains et du poisson. Et ils étaient très clairs sur le commandement du Seigneur. Donne-leur à manger. Ils pouvaient non seulement prendre soin de l'âme, et ils ne pouvaient pas seulement prendre soin du corps. Ils faisaient les deux. De plus, ce qui est merveilleux, ils ont créé la figure du diacre pour se consacrer au corps, prendre soin du corps, tandis que les apôtres se consacrent à l'âme. Je crois que c'est l'enseignement essentiel d'aujourd'hui. Et cet enseignement est valable car c'est la première des choses que font les apôtres. Cet enseignement est toujours valable aujourd'hui. Une église qui ne se préoccuperait pas de la charité, d'aider les personnes dans le besoin, ne serait pas l'église de Jésus-Christ. Et une église qui se consacrerait uniquement à la charité ne serait non plus l'église de Jésus-Christ. La question aujourd'hui est de savoir d'où viennent ces aides, d'où vient l'argent que l'Église a à consacrer à la charité. Eh bien, la majeure partie, du moins bien, de l'aide des fidèles. Et que se passe-t-il s'il n'y a pas de fidèles? Un de mes amis argentins m'a dit qu'il y a quelques jours, chez eux, du moins dans sa ville, les placards où sont distribués les vêtements que les gens apportent sont chaque jour plus pleins et les églises se vident chaque jour. Il faut toujours un équilibre. Il faut nourrir le corps et nourrir l'âme, car l'homme ne vit pas seulement de pain. Et il faudra établir une priorité entre qui fait une chose et qui fait l'autre. À une époque où, dans certains pays, au moins les gouvernements ont considérablement amélioré leur offre d'assistance, il reste sûrement encore un long chemin à parcourir,
Mais il existe que l'aide de certains pays soit parfaitement institutionnalisée. Eh bien, l'Église, si déjà que quelqu'un d'autre le fait, elle devrait se consacrer à une chose spécifique. Le mot, et si quelqu'un d'autre ne le fait pas, elle devra continuer à le faire dans la mesure de ses possibilités, qui, je le répète, viennent des gens. L'aumône, et si les gens ne vont pas à la messe, eh bien, il n'y a pas d'aumône. Et s'il n'y a pas d'aumône, d'où la obtenez-vous pour faire l'œuvre de charité? Et si les gens qui vont à la messe ne sentent pas leurs besoins spirituels satisfaits, alors soit ils vont dans des sectes, soit ils vont à l'incrédulité, soit ils vont dans d'autres religions où on leur parle de Dieu et ne prêche pas toujours pour obtenir de l'argent, pour payer les dépenses du temple ou pour œuvrer pour la charité. Et cela est valable pour l'Église, mais aussi est valable pour chacun de nous. Prenons soin de notre corps, prenons soin de notre âme, prenons soin de notre corps, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Prenons soin de notre corps et cela nécessitera une attention particulière au repas, au temps de repos, à l'exercice. Prenons soin de nous, de notre corps. Cela dépendra aussi de notre âge, évidemment, mais également prenons soin de notre âme. Si vous avez une usure de sang, vous devez avoir un revenu d'au moins 100. Si vous vous trouvez dans une situation difficile, par exemple, de vie commune ou liée au travail, vous devez disposer d'un revenu spirituel qui vous aide à ne pas sombrer, à ne pas vous épuiser, à ne pas perdre le contrôle dans cette situation difficile. Plus il y aura d'usure que bien souvent vous ne pouvez pas éviter, car cela ne dépend pas de vous. Plus vous devrez avoir de revenus pour ne pas tomber en panne, ne pas sauter, ne pas tout mettre en mouvement. Ce n'est pas toujours facile. Et je pense que nous sommes tous conscients que nous avons des limites et que bien souvent, nous ne sommes pas à la hauteur de ce que nous devrions faire. Ce n'est pas toujours facile, mais je le répète, vous pouvez dépenser 100 si vous entrez plus que 100, ou 10 si vous entrez plus que 10. Si la vie exige de vous certains niveaux de dépenses, et je ne parle pas de l'économie, mais par exemple du souci d'une coexistence, priez davantage, c'est en Christ que vous trouverez le réconfort. La force dont vous avez besoin, il nourrit votre âme. Ne l'oubliez pas, il nourrit votre âme, nourrit la vôtre et il nourrit l'âme de vos proches. Que l'homme ne vit pas seulement de pain. Ainsi soit-il.